Très heureuse de vous retrouver encore branchés sur l'étoile numérique. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs et bienvenue à vous tous à cette édition vespérale du journal. Au sommaire, cet échange entre le gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi Tchapoué, et les cadres de la Générale des Carrières et des Mines. Au menu de leur rencontre, la lutte contre le tribalisme et l'augmentation de la production, une rencontre qui a eu lieu dans la salle de banquet du gouvernorat de province. Et c'est confirmé à partir du jeudi 4 juin prochain. Les pétroliers du Katanga vont observer une rupture en fourniture des produits pétroliers. Ceci ressort de la dernière réunion tenue ce 2 juin à la Fédération des entreprises du Congo, section du Katanga, et dont le communiqué a été lu en fin de la rencontre. Toujours dans cette édition du journal, une fillette à peine âgée de 8 ans fait la garde de la maison de sa tante tout en étant enchaînée à l'une des jambes dans sa cellule à domicile. Son bourreau prend quand même le soin de lui laisser un bidon d'eau et un pot où elle peut se soulager. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue à ce soir actualité. Je le disais tantôt au sommaire, le gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi Tchapoué, s'est longuement entretenu avec les cadres de la Générale des Carrières et des Mines ce mardi 2 juin dans la salle de banquet du gouvernorat de province. 2 points étaient inscrits à l'ordre du jour: la lutte contre le tribalisme et l'augmentation de la production. Suivez. L'honorable Moïse Katumbi Tchapoué a consacré 2 heures pleines de son précieux agenda pour prêcher au cadre de la GECAMINE l'amour du prochain et le combat qu'ils devront désormais mener contre les démons du tribalisme. Des mots qui semblent s'installer au cœur de l'entreprise la plus importante de la province et dont elle doit s'amender pour atteindre de nouvelles perspectives de production et de croissance. C'est avec un ton paternel que le gouverneur s'adressera à ses hôtes. Parce que la production de la GECAMINE venait de baisser sensiblement. Malgré les investissements, si vous regardez au niveau de Chituru, la production n'avance pas, il y a beaucoup de pertes. Quel est le problème aujourd'hui? Pourquoi la GECAMINE ne produit pas comme dans le temps? Il n'y a plus l'amour du prochain. S'il y a le tribalisme dans ce pays, nous ne pouvons pas avancer. Et moi, je crois qu'il faudrait essayer d'encourager le comité de gestion, comme vous nous avez toujours encouragé. Quand la GECAMINE fonctionnait très bien, est-ce qu'il y avait le tribalisme dans cette province? Je vous pose la question. Est-ce qu'on se posait la question de savoir, dans cette maison, il y a un Moubakat, il y a un Moubemba, il y a un Kassayan, il y a quelqu'un du Bandung? Non. Aujourd'hui, nous sommes en train de regarder ça parce que la GECAMINE, ça ne va pas, la production ne marche pas. Et je crois, pour augmenter la production, d'abord, nous devons travailler main dans la main. L'amour du prochain, l'amour du prochain. Les histoires de dire tel est doux, vous savez tout ça. Moi je crois que ce qui est important pour nous, c'est de voir comment relancer cette production. Et surtout, appuyer votre comité de gestion. Votre tour viendra. Je me rappelle très bien, M. Kabondo était directeur financier de la GECAMINE. On m'appelait de temps en temps pour que je donne la farine à crédit. On me demandait de temps en temps pour que je donne le charbon. J'étais en Zambie à crédit pour la production. Même à l'époque du fait qui tombe, c'était des prêts. J'arrivais parfois à 24-25 millions de dollars que j'ai donnés à la GECAMINE comme prêt. Kabondo est là, qui était directeur financier. Moi, je crois, si je vous ai appelé, c'est pour un conseil. Ils tombent contre les tribalismes. Ne cherchons pas à savoir Moïse Katumbi vient d'où. Moïse Katumbi est quoi? Les Congolais. Si les établissements KTB ont existé, c'est parce que la GECAMINE a existé. Nous sommes un produit de la GECAMINE.
Et quand vous êtes arrivé à produire le 400 000 tonnes, c'est parce qu'il n'y avait pas le tribalisme. Je vais vous donner un exemple. Parce que, vous savez, il faut bien garder les archives. J'ai un contrat de transport ici. J'ai des contrats de transport depuis les années 88-86. Ça, c'est un contrat de transport de la GECAMIN. Si le tribalisme existait, le minimum qu'on transportait par mois, les stations à KTB, c'est un minimum de 50 000 tonnes par an. Ça, c'est une société qui transportait. Donc, il y a 2 mois, on transportait 80 000 tonnes de cuivre par an. C'est une société. Il y avait Sabot, il y avait Merzario à cette époque-là. Parce que les gens croient que la famille KTB est en train dans le transport après. On était dans le transport depuis les années 86. Ça fait plus ou moins 30 ans aujourd'hui. Pourquoi j'ai amené ça? Qui était PDG à l'époque? Umbakia Mittal. Un grand monsieur, le feu Umbakia, qui a Mittal. Est-ce que Umba était du sud Katanga? Est-ce que Umba, M. Kabondo, Umba était du sud Katanga? Monsieur Umba était du nord Katanga. Mais c'était un grand monsieur. Il ne voyait pas lui-même qu'il était du nord Katanga. Il savait qu'il était à l'époque Zaïrois. Parce qu'on était des Zaïrois à l'époque. Il savait qu'il était Zaïrois. Mais Umba, s'il était en train de réfléchir comme nous aujourd'hui, Umbakia Mitala, dire je ne suis pas Moubemba, est-ce que Umba allait donner le contrat à M. KTB? Non. Est-ce que Umba allait donner le contrat à M. KTB? On dit l'argent n'aime pas le bruit. Donc, même la production n'aime pas de bruit. Il les engage par la même occasion à relever un nouveau défi, celui d'atteindre aux prochaines échéances une production de 2500 tonnes de cuivre mensuel. Une mission très difficile, mais pas impossible. C'était également l'occasion pour l'honorable Moïse Katumbi Tchapoué de démontrer, preuve de contrat signé à l'appui, qu'il est un produit de la GECAMIN, une entreprise au bénéfice de laquelle sa famille transporte et fournit des produits depuis maintenant près de 30 ans. Pendant que certains théoriciens au dessein mesquin limitent la vie de l'honorable Moïse Katumbi Tchapoué aux 8 dernières années, l'homme vient de leur rappeler qu'il y a 3 décennies que les camions de sa famille traversent les frontières chargés de cuivre. Ils sont peut-être nés de la dernière pluie et ça, ce n'est pas sa faute. Pour le reste, très peu dans la grande classe politique congolaise actuelle sont en mesure de prouver qu'ils avaient des coffres forts avant leur poste actuel. Un élément que vous suivrez en page magazine après cette édition du journal. Moïse Katumbi Tchapoué poursuit la remise à neuf de la résidence officielle du gouverneur de province. Ce mardi, il a débuté sa journée de travail par ce chantier. Une fois de plus, Nono Lando. C'est un geste éloquent par sa force pédagogique et il vaudrait mieux que la communauté des dirigeants congolais s'en inspire sans réserve. Arrivé au soir de son mandat à la tête de l'exécutif provincial, le gouverneur Moïse Katumbi Tchapoué s'investit sans réserve dans l'amélioration des conditions d'accueil de son successeur. Il lui rétape à neuf avec manière la résidence officielle des gouverneurs logés sur l'avenue Camagnola. Les murs sont rafraîchis, les brèches sont colmatées, les équipements sont remplacés, le pavement, le plafond sont renouvelés, toutes les chambres reprennent de leur allure princière et même la toiture est complètement remplacée. Ce geste prend davantage de profondeur lorsque l'on sait que l'homme qui initie ces travaux n'a jamais habité un seul jour dans cette villa qui lui était pourtant destinée. Et ce n'est pas le seul avantage auquel l'honorable Moïse Katumbi Tchapoué a eu à renoncer le long de son fructueux mandat à la tête du Katanga. Excellence, on vous trouve sur le chantier d'une propriété que vous n'avez jamais habitée, que vous n'habiterez jamais. Pourquoi ce geste? Mais vous savez, d'abord c'est la maison du gouverneur. J'avais préféré rester chez moi à la maison. C'est pas parce que je n'ai pas habité cette maison. Il faut avoir l'amour du prochain. Parce qu'il ne faut pas avoir peur du jugement
ici sur terre. Il faut avoir fait du jugement du bon Dieu. Et si je suis en train de les faire, c'est pour montrer l'amour du prochain. Et je ne voudrais pas aussi aller dans une maison qui n'a pas été réhabilitée. Il ne faut pas faire aussi aux autres ce qu'on ne veut pas qu'on puisse vous faire. Le plus important pour moi, c'est une maison de la province. Et vous savez, dans la vie, il faut savoir qu'il y a l'alternance. Je suis le 36e gouverneur, il y aura le prochain gouverneur qui va venir. Bon, si la province est divisée en 4, ça sera le premier gouverneur de la province du Haut-Katanga. Profondément altruiste, il fera même planter une série de palmiers exotiques dans les jardins de cette luxueuse demeure. Des palmiers qui, eux aussi, témoigneront du passage en ces lieux d'un homme à part. Et au quartier Lido Golf, 2 ponts sur l'avenue Ngongolo-Tété sont dans un mauvais état. La circulation automobile sur cette route qui mène vers le domaine marial est pénible, nous dit Lumière Moussaou sur ces images de Richard Chiba. Sur l'avenue Ngongolo-Tété au quartier Lido Golf, quelques ponts jetés sur les cours d'eau se trouvant sur la voie qui mène vers le domaine marial sont dans un mauvais état. Actuellement, les ponts présentent un véritable danger pour les habitants de ce coin. Et depuis lors, informés de cette situation, beaucoup de conducteurs évitent d'emprunter cette axe. Quelques rares véhicules sont obligés de passer par là à des heures de pointe. À en croire les habitants de ce quartier, les véhicules au grand tonnage ont dû abîmer ces ouvrages. Pour éviter d'être enclavés, quelques particuliers bénévoles essayent d'aménager ces ponts avec les moyens de fortune. Néanmoins, 2 ponts d'intérêt public ont été réhabilités au quartier Lido Golf grâce au financement du gouvernement provincial. En somme, une fois que les 2 ponts seront réhabilités, les habitants de ce quartier ne seront pas obligés de parcourir des longues distances. Restons sur ce chapitre des infrastructures pour dire que la route Nyuzu-Kabalo dans le district du Tanganyika compte un total de 6 ponts datant de la vieille époque coloniale. Ces infrastructures sont de nos jours ruinées par le temps. Les piliers et les buses de ces derniers sont rongés par les érosions, la rendant ainsi fragile. Les habitants de Luizi, Nyuzu et même Kabalo sont inquiets de cette situation, nous dit Léon Magloire Mongamotole. Ce bief de la rivière Luizi est situé à plus ou moins 60 km de Nyuzu vers Kabalo, dans le Tanganyika. À ce niveau, c'est un total de 6 ponts jetés depuis l'époque coloniale et qui aujourd'hui se trouvent érodés à leur base. À certains endroits, les buses de ces ponts ont même été déviés par la pression de l'eau de pluie et de la rivière Luizi. Conséquence, tous ces vieux ponts deviennent fragiles et peuvent céder à tout moment, comme le témoigne M. Mukawamuka Joseph, habitant du coin. Mai ndio ilipasula panabakia bonde, mai ndio ipite chini ya kilalo kinabakia tu bwima vile vile. Na huku mbele kuko bize mbili. Mai ilisukume ile bize, ile mabize yote na kunabakia wazi. Sasa ile saa mai inaanza kupita na bulongo inavunjika, balabala inafasa. C'est l'eau qui a endommagé cet ouvrage. Du fait qu'elle ne coule plus sous le pont. Les 2 bus qui jadis servaient à la canalisation sont aujourd'hui hors service. Donc que le gouvernement nous réhabilite cet ouvrage. Ce pont est capital pour les échanges entre Kabalo et nous. Tumeomba msaada leo, tunasufiri hapa kwetu, hakuna gisi pite Nyuzu, na balabala ingekuwa mzuri, ingekuwa motoka inatoka Kabalo inaenda paka Kalemi, ya Kalemi inapita paka Kabalo. À noter également que ces vieux ouvrages résistent encore parce que n'étant pas régulièrement fréquentés par des gros engins, parce que les cités de Nyuzu, Luizi et même Kabalo sont de nos jours presque enclavées. Nous changeons de chapitre à présent. La Fédération des entreprises du Congo, section du Katanga, à travers la Chambre des pétroliers, a convoqué une réunion ce 2 juin 2015. L'objet de la rencontre a été de prendre la mesure par rapport à l'injustice fiscale de la part du gouvernement central. Ainsi donc, à l'issue de cette rencontre, la FEC a pris la décision d'observer le mouvement d'ici jeudi. Patrick Mouland, premier vice-président de la FEC Katanga, a lu le communiqué. Suivons-le au micro de Edouard Con. Les chefs d'entreprise du secteur pétrolier se sont réunis ce mardi 2 juin 2015 à la Fédération des entreprises du Congo, groupement du Katanga,
afin d'échanger sur les impacts de la nouvelle structure des prix des produits pétroliers promulguée par le ministre de l'économie. Après analyse et discussion, les entreprises ont décidé de donner un préavis de grève qui court jusqu'à mercredi 3 juin 2015, tout en demandant au ministre de l'économie de rapporter son arrêté et de tenir compte des conclusions issues des réunions de la structure des prix tenues entre les pétroliers économiques de l'Ouest et ceux du sud du pays à Kinshasa. À cette date, et s'il n'y a aucune suite favorable de l'autorité nationale, le secteur de distribution des produits pétroliers débute une grève sèche, totale et illimitée sur toute l'étendue de la province du Katanga en guise de protestation contre cette décision du ministre qui érode de manière ostentatoire les marges des sociétés commerciales d'une part et renchérit le coût du consommateur en second lieu. La Fédération des entreprises du Congo au groupement du Katanga demande à tous les usagers des produits pétroliers de prendre les dispositions nécessaires pour se constituer des stocks pendant cette période. Et les plaintes des clients de la Banque du Congo par rapport à sa liquidation sont arrivées jusqu'au gouvernement provincial du Katanga, raison pour laquelle Christian Mwandosi Makabulo, ministre provincial des Finances, a convoqué le directeur de la Banque centrale du Congo pour en savoir un peu plus. Suivez. C'était par rapport au dossier de la liquidation de la banque congolaise, où le ministre a été contacté par les clients, les déposants de cette banque-là, qui jusque-là, ça fait 4 ans, qui ne sont pas désintéressés. Et que pour lui, ça a trop duré, la liquidation. Quand est-ce que les clients seront désintéressés par rapport à ça? J'ai vu donner la programmation de la Banque centrale et de la liquidation, qui, je crois que dans les jours à venir, on va voir ces personnes-là être désintéressées par rapport à leur dépôt. Je le disais en début de ce journal, au quartier Congo, dans la commune de Roachi, un cas de maltraitance a été signalé ce mardi 2 juin 2015. Il s'agit d'une fillette enchaînée toute la journée par sa tante qui la laisse pour aller vendre au marché Zambia. Le reportage porte la signature de Ogi Fortuna Kassongo. Enchaînée sur cette chaise sans nourriture toute la journée, voilà comment Chichi, âgée d'environ 8 ans, passe ses jours. Elle est obligée d'attendre le retour de sa tante vendeuse au marché Zambia de la commune Roachi pour manger et être libre de mouvement. Sa tante l'attache ici tous les jours jusqu'à ce qu'elle revienne du marché aux heures du soir. Cette fille est vraiment maltraitée. Alerté par les voisins, le chef de quartier avec ses différents services ont déjà pris la fille en charge. Nous devons interpeller cette femme qui ignore la loi portant protection de l'enfant. Informée de l'arrivée des services du quartier chez elle, la tante accusée de maltraiter sa nièce a pris la fuite et reste encore introuvable. Allons à présent dans la commune de la Katouba où dans un centre de santé, un bébé est né avec malformation. Ce bébé est âgé de près d'1 mois. Sa mère n'a pas suivi de consultation prénatale. Selon les professionnels de la santé, cela peut être dû à la mauvaise alimentation et autres complications non détectées avant la maternité. Un cas qui nécessite une prise en charge conséquente. Antoine Roger Mbouyi, Félix Kalumbo. Ce bébé s'est tort de douleur depuis sa naissance il y a près d'1 mois.
kulipako ndio tunafika wanasema daktari anapo kule tunafika atutumike mashiku sasa itumike. À la base, ce cas de malformation congénitale, sa mère n'a fréquenté ces centres de santé qu'au terme de sa grossesse avant de donner vie à celui-ci. Cette malformation, on peut découvrir en deuxième trimestre ou bien troisième trimestre si la maman suit normalement la CPN. Ce qui serait à la base de cette malformation, à croire l'infirmier traitant Jean Numbi. Elle est venue jusqu'à la fin, 8e mois, avec des semaines. Elle est venue ici chez nous. Nous l'avons consultée. Le cas a été référé directement dans des grandes structures médicales de la place. Mais faute de moyens, la dame est revenue au centre. C'est une urgence qui cherche vraiment une intervention. Vraiment, s'il y a quand même quelqu'un qui peut vraiment faire quelque chose pour cette famille, pour sauver l'enfant, ça sera une bonne chose. Selon les professionnels de santé, ce genre de malformation arrive souvent lorsqu'on ne bénéficie pas d'une bonne alimentation, pas de CPN et autres facteurs. Deux cas devenus fréquents dans certains milieux reculés de Lubumbashi ces temps qui courent. Parlons religion à présent. Jacques Banza Kiakulumba est désormais pasteur stationnaire de l'église 30e CPECO de Likasi 2. Son investiture a eu lieu le samedi dernier à Likasi même. Bethany Mbouya, représentant légal du 30e CPECO au Congo, a présidé la cérémonie d'intronisation. C'était en présence de plusieurs autres invités de marque, nous dit Antoine Roger Mbouya. C'est un samedi du 30 mai 2015 spécial pour les fidèles chrétiens du 30e CPECO Likasi. Jacques Banza Kiakulomba a été ainsi sacré pasteur stationnaire de Likasi 2. Pour la circonstance, les invités de marque tels que le représentant légal de l'église 30e CPECO au Congo Bethany Mbouya, les autorités politico-administratives et bien d'autres personnalités venues d'ailleurs ont marqué leur présence. Cas de ce fille congolaise venue d'une université indienne qui ont parlé des études en Inde à moindre coût via l'agence HP Homme et Pensée Business Agency. Le représentant Betavi l'intronise après avoir été introduit par son directeur de cabinet, Maître Jean-Claude Kilumba. Lorsque quelqu'un wakati mutu a été choisi par Dieu alichaguliwa na Mungu pour exercer ses fonctions, atumikie kazi, il a droit au respect. Eko na mapashwa ya kumheshimia. Respect des uns et des autres. Kumheshimia haba na bengine. Suivi du mot de reconnaissance de l'investi. Je tiens à rendre gloire à l'Éternel mon Dieu, qui, dans sa sainte miséricorde, a voulu m'adresser son appel. Louange et adoration étaient au rendez-vous, surtout que plusieurs églises sœurs et leurs pasteurs étaient présents. Il y a eu aussi remise de cadeaux, signature de PV et une dégustation. Et en sport, pour terminer, vous le lisez certainement en bas de votre écran, Sepp Blatter, le président de la FIFA, vient d'annoncer sa démission. Néanmoins, elle sera effective au cours d'une assemblée extraordinaire qui aura lieu au mois de décembre prochain. Et c'est par cette note que se referme cette édition du journal. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Les prochains rendez-vous à 21h, les news en version française, 21h15, celle en version anglaise, à 23h, Consolat Kandja va vous informer. Moi, je vous retrouve demain à 17h30 et 19h avec ce même et réel plaisir. Tout juste après moi, suivez en page magazine la rencontre qu'a eu le chef de l'exécutif provincial Moïse Katumbi Chapwe avec les cadres de la Générale des Carrières et des Mines. Bonsoir.